voit passer énormément d'outils, énormément de propositions. On disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'escroqueries, beaucoup de faux outils qui sont proposés. On voit énormément passer d'outils proposés par des entreprises américaines, par les GAFAM, par les Microsoft, Google, etc. Est-ce que de votre expérience, le Patriot Act, le Cloud Act, enfin, tous ces actes sur lesquels on voit enfin, beaucoup d'encre coule, est-ce que ce sont des sources de risques réels pour les cabinets d'avocats? Ça peut être un frein aussi à la mise en place de certains outils. Je vais juste reprendre le terme GAFAM pour l'expliquer aux personnes qui ne connaîtraient pas cet acronyme, parce qu'on parle souvent en acronyme. C'est Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Alors, il y a d'autres acronymes comme ça, mais effectivement, quand on parle de vie privée, c'est souvent cela qu'on retrouve. Et donc, si on parle de vie privée et d'accès à la donnée, la réponse est oui. Mais plutôt que d'outils, je parlerai de services et particulièrement de cloud. Car il est totalement possible encore aujourd'hui d'avoir une suite bureautique disponible sur son ordinateur sans avoir accès à Internet, hein, et cela fonctionne très bien. Bah, c'est d'ailleurs mon cas. Typiquement, à condition d'avoir un service informatique ou un prestataire compétent, il est totalement possible de se passer des GAFAM tant la ressource alternative existe. Pour ma part, j'infogère mon email et mon espace de stockage chez un hébergeur français et je m'appuie en cela sur des logiciels libres pour lesquels je peux réaliser un audit complet sans entrave, entre autres parce que j'en ai la compétence technique. Mais si ce n'était pas le cas, je pourrais bien sûr faire appel à un cabinet d'audit qui pourrait le vérifier pour moi. Maintenant, il est vrai que ça me demande un petit effort supplémentaire qui fâche un peu avec le côté magique d'un Apple, par exemple. Mais de ce fait, j'ai la certitude de ce qui est fait de mes données et de leur traitement. Maintenant, ce n'est pas toujours possible pour l'ensemble des services. Je pense à Google Maps, même s'il y a des alternatives qui existent, mais qui me sert, moi, quotidiennement, et qui est relié à tous mes périphériques. C'est un confort dont je ne souhaite pas me passer, et c'est un service qui a vite éclipsé la majorité, pour pas dire la globalité de ses concurrents. Je ne parle même pas des suites bureautiques qui n'a pour l'instant pas d'écho réel face à Microsoft, même si cela n'a pas toujours été le cas et que on a eu des concurrents sérieux dans le passé, propriétaires ou libres. Donc, le Patriot Act, oui, c'est un sujet, mais particulièrement si vous êtes impliqué dans des affaires internationales. Je pense qu'on l'a cité un peu précédemment. Il y a peu de chances que le rachat de la SCI Dupont par Maurice Pétard en Creuse intéresse particulièrement les grandes oreilles. Ça peut arriver, hein, mais soyons réalistes. Il faut savoir garder la proportion. Ce qui est marrant, c'est que pour les lois de renseignement, on parle toujours des États-Unis et que pour le piratage, on parle toujours de la Chine ou de la Russie. Si on souhaite avoir une autonomie dans 20 ans, il est encore possible que l'Europe se ressaisisse et fasse émerger une industrie électronique pour les composants, puisque je vous rappelle qu'ils sont à majorité, sinon en globalité chinoise, et une réelle informatique pour les systèmes et les logiciels. Aujourd'hui, hein, vous le savez probablement, le grand équipementier logiciel français et peut-être européen, c'est Dassault. On a quelques licornes, je pense à Blablacar, entre autres, je pense à Criteo, bien sûr, qui sont des gens qui savent faire des choses, qui sont des gens qui pèsent, qui savent faire de l'informatique, mais on n'a pas encore assez de ces sociétés-là en Europe. Et je précise bien en Europe, puisque la France n'est pas suffisante, parce que comparé à ces trois pays, US, Chine et Russie, pour pouvoir conquérir le marché, quand on est en France ou dans un autre pays européen, il faut déjà traduire son travail en 28 langues et passer les barrières d'ego nationaliste. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il y a un véritable enjeu de souveraineté dans les outils qu'on utilise, à qui peut accéder à nos données, où elles sont stockées, ce qu'on peut en faire. Donc là-dessus, l'Europe et la France sont un peu en retard sur les offres et voilà, les Américains vont très très vite et on est un peu à la traîne. Il faut voir trois facteurs dans le choix des solutions. Donc si on prend les trois facteurs qui intéressent les utilisateurs, il y a la partie expérience utilisateur, vers une solution conviviale, efficace. Euh, il y a la partie sécurité et derrière, il y a la partie coût. Donc sur une très grande majorité des cabinets, des petits cabinets, des avocats, l'utilisation d'outils GAFAM peut être une réponse pertinente parce qu'elle répondra à l'enjeu de sécurité, en particulier cyber, parce qu'il y a quand même des moyens conséquents qui sont mis pour sécuriser ces solutions. Mais pour d'autres cabinets, effectivement, où il y a un enjeu, cabinet d'affaires, etc.,
Là, il faut plutôt privilégier des solutions, par exemple on-prem, donc hébergées ou gérées en interne. C'était le cas à l'époque quand j'étais chez Gide. On avait une stratégie zéro cloud parce qu'on n'avait pas confiance dans les solutions étrangères américaines par rapport aux dossiers qui étaient gérés. Mais ça, il faut une certaine taille de cabinet pour pouvoir avoir les moyens de subvenir à cet environnement IT on-prem complètement géré en interne.